Connu peut te trahir. Oui, il m'a trahi. Non, celui qui trahit, c'est lui qui est vraiment le pire. Amen. Et lui, notre ami intime, ne nous trahira jamais. Jésus ne nous trahira jamais. Jésus ne nous trahira jamais. Jésus nous trahira jamais. Jamais. Notre ami intime. Il a dit, je vous enverrai un autre comme moi, le consolateur. Amen. Il est comme moi. Il est comme moi. Il va venir. Il va vous consoler aussi. Il sera avec vous pour l'éternité. Là où vous allez, il sera avec vous. Amen. Amen. Sentez comment l'Éternel est bon. Il a dit, lorsque vous avez goûté, goûtez, le Seigneur est bon. Amen. Je peux passer toute une journée à vous parler des saints. Alléluia. Tellement je le sens fort dans mon cœur. Amen. Tellement je le sens fort dans mon cœur. Je suis fort là, comme je suis là. Je suis fort. Amen. Si je vous prête même 5 minutes de ce que j'ai réalisé cette semaine, vous allez fuir. Mais je suis fort dans le nom de Jésus. Amen. Ça me fait rire. C'est comme quelqu'un est ivre de quelque chose. Amen. Je comprends quand dans l'Éphésiens on dit soyez ivre de l'esprit, non du vin. Je comprends. Amen. Amen. Ou des fois je buvais pour que ça me mette dans des sensations bizarres. Mais des fois je conduis, je ne bois plus, mais je sens cet effet-là, euphorique. Tu es dans la joie. Ce n'est pas l'alcool, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous le sentez, frère? Est-ce que vous avez goûté à ça? Et tu vois, tu parles, tu rigoles, tu ne sais pas pourquoi, mais tu rigoles. C'est lui. Tu peux tomber par terre. Tu rigoles. C'est lui. C'est un comédien. Il nous fait du bien. Alléluia. Vous savez, quand vous suivez Coluche, hein, vous rigolez. Quand vous suivez des finesses, vous rigolez. Mais il y en a un qui est plus que des finesses et de Coluche. C'est le Saint-Esprit qui est au-dedans de vous. Il vous fait du bien. Riez avec lui. Sentez comment il est bon. Alléluia. Amen. Ah, gloire à Jésus. Il n'y a pas de pareil, il n'y a pas de comparable. Que son nom soit élevé. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit reconnu encore. Seigneur, je veux témoigner ton nom. Je veux encore annoncer ton nom. Je veux annoncer que ton nom. Parce que je sais que ton nom, ta parole, seule peut nous suffire. Je remets cet instant à toi. Saint-Esprit, sois glorifié au milieu de nous. Peu importe les erreurs que je vais faire encore. Peu importe si je vais dire les mots justes ou faux. Mais je sais que c'est toi qui vas transmettre cette vie. C'est toi qui vas transmettre cette vie. Je ne vais peut-être pas tout dire. Je ne dirai peut-être pas tout ce que j'ai compris. Mais je vais seulement faire ta volonté. Transmettre ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté avant tout. Qu'une personne dans ces lieux, qu'elle sorte bénie de cette maison. Remplie de toi. Remplie de la force pour déplacer les montagnes. Remplie de la gloire. Que les démons fuient devant eux. Oui, Seigneur. Que les yeux s'ouvrent. Qu'ils voient ta gloire. Oui, Seigneur. C'est ce que nous voulons transmettre. Géasi avait peur. Mais Élisée a dit, je t'ouvre les yeux dans le nom de Jésus. Regarde tout autour. Il y a une grande armée qui est avec nous. C'est lui qui est avec vous. C'est lui qui est avec nous. Ils sont plus puissants que ceux qui sont dehors. Oui, Seigneur. Qu'ils voient cela, qu'ils entendent cela et qu'ils comprennent cela. Que nous ne craignons plus rien. Oui, nous sommes comme des cavaliers. Chacun suit son rang. Et nous traversons, nous sautons les montagnes. Nous sautons les collines. Nous sautons les arbres. Nous sautons et nous atteignons notre objectif. Oui, Seigneur. Nous atteignons notre objectif. Nous ne craignons aucun mal. On va prendre possession. On va prendre possession de ce territoire. C'est à nous, dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu nous l'as donné. Tu nous as donné cela. Tu nous as donné cela. Peu importe, là où nous serons, là où nous mettrons les pieds, les démons fuiront. Les démons vont partir. La croix sera vide. La
de Dieu. Oui, Seigneur, je crois en toi. Je crois que c'est toi qui le fais. C'est toi qui le feras. Tu le feras. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Seigneur, là où tu nous as posés, Seigneur, tu dis que cet endroit, je le donne en possession. Seigneur, nous prenons possession dans la dimension de l'esprit. Parce que la Bible nous dit que la bénédiction vient d'en haut. La bénédiction vient d'en haut. Et oui, Seigneur, nous descendons cette bénédiction dans ce pays, dans cette région, dans nos familles, dans la vie de nos frères, de nos sœurs, de ceux qui sont fatigués, de ceux que l'ennemi a terrassés. Maintenant, ils prennent leur envol. C'est le Seigneur qui renouvelle la force. Il redonne la force du buffle. Il donne encore l'envol de l'aigle dans une dimension prophétique, dans le nom de Jésus. Que ceux qui sont à terre, les serviteurs de Dieu qui sont à terre, Seigneur, relève-les. Relève-les encore. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Comme tu as relevé Jérémie. Jérémie, tu l'as relevé, Seigneur. Oui, Jérémie a écrit même la lamentation. Comment on peut appeler le titre lamentation? Oui, Seigneur. Parce que tu n'avais pas la foi. Oui, Seigneur. Job, tu l'as relevé, Seigneur. Job, tu l'as relevé, Seigneur. Pierre, tu l'as relevé, Seigneur. Paul, tu l'as relevé, Seigneur. Oui, Seigneur. Et tu es capable de le faire encore aujourd'hui. Seigneur, merci. Que le nom de Jésus. Que le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est le nom qui est célébré ce matin. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est le nom qui est élevé ce matin. Le nom de Jésus. Le nom qui délivre. Le nom qui libère. Le nom qui mérite l'approbation. Et le nom qui mérite l'acclamation. Acclamez pour le nom de Jésus. Acclamez pour le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Recevez cela dans le nom de Jésus. Alors il me reste 30 minutes. Parce qu'on doit finir. Une vraie nourriture pour nous. Mes soeurs italiennes, ça va? Moi aussi ça va. Gloire à Jésus. Recevez la bonne nourriture de la Suisse. Ramenez ça jusqu'à Rome. Ramenez cette bonne nourriture. Amen. Ramenez ça là où vous allez. Ramenez cela partout où vous irez. Vous allez réussir dans la vie. Rien qu'à cause de cette parole. Parce qu'on nous dit que une vraie nourriture pour vous. Amen. Vous savez, quand vous mangez la bonne nourriture, ça vous fait du bien. Mais quand vous mangez aussi la mauvaise nourriture, ça peut vous rendre malade. Mangez des McDo du 1er au 31, bien-aimé. Faites ça même le mois prochain, si vous ne me croyez pas. 1er, McDo, 2, McDo, 3 McDo. Je vous dis vrai, vous allez tomber malade. Ce n'est pas la bonne nourriture. Amen. Mais la bonne nourriture existe. Quand vous mangez cela, ça donne l'équilibre. Amen. Mangez des légumes. Mangez ce que le palais n'aime pas. Mais c'est de bonnes choses pour vous. Amen. Mangez de telles choses. Mangez pas beaucoup de sucre. Pas beaucoup de sel. C'est pas bien pour vous. Amen. Dans cette nourriture-là, il n'y a pas de sucre. Il n'y a pas de sel de ce monde. Amen. Ça, c'est un autre sucre. Ça vous booste. Amen. Voilà. On va terminer avec ce message, surtout pour moi, pour ce mois. Une vraie nourriture pour nous. Allons directement dans Jean 10 au verset 35. La nourriture, la bonne nourriture. Jean chapitre 10 au verset 35. « 34, 35, pardon. Vas-y. Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans
dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes qui? Des dieux. Vous êtes qui? Des dieux. Je vous ai dit par rapport à votre loi que l'Écriture dit que vous êtes des Dieu. Vous êtes des Dieu. Vous êtes des Dieu. Amen. Oui. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie. Amen. 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 On peut s'asseoir. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Parce qu'il mettait la divinité de Dieu en doute. Il disait que non, il n'était pas fils de Dieu. Mais il dit, même si même vos lois à vous le disent, j'ai dit que vous êtes des dieux. Écoutez, si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'écriture ne peut s'être abolie. Alléluia. La parole de Dieu, on va parler de la parole de Dieu, cette bonne nourriture. Elle vient de Dieu. Si on appelait Dieu ceux à qui la parole a été adressée, la parole de Dieu, les Écritures, la Bible, alléluia, et la parole de Dieu. La parole de Dieu vient où? Vient d'où? De Dieu, non? Oui ou non? Les Écritures que vous voyez là, manuscrits, ont été écrites par les hommes. Amen. C'est les hommes qui ont rédigé cela. Mais le contenu de cette Bible-là vient d'en haut. Cette parole-là, cette pensée-là, ce n'est pas les pensées des hommes, mais c'est la pensée de Dieu. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. Selon 1 Timothée 3,16. La Bible nous dit que c'est poussé par les hommes, selon 1 Pierre, que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Ça dit que le contenu vient d'en haut. La plume, c'est peut-être les hommes, mais la pensée, c'est Dieu. On nous dit maintenant que si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole a été adressée. C'est-à-dire cette parole-là est pour nous et pour vous. Dieu a adressé cela pour vous. Amen. Je vais vous dire une chose. Vous savez, la Bible, ce n'est pas seulement ce que Dieu a dit. Dieu a dit plus que ça. Dieu ne s'est pas arrêté seulement là. Il peut aller au-delà de ça. Jésus dit, si on devait écrire tout cela, le monde même ne pourrait pas contenir ce livre. Amen. Alors Dieu, comme il est aimant, il est un peu comme un Suisse. Il a simplifié un peu les choses. Le code de la loi, le code du travail suisse est un petit livre seulement. On ne met pas beaucoup de choses. Ce n'est pas comme le code de travail français. En France, c'est un pavé. Même ceux qui ont écrit cela, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Excusez-moi. Le cœur de ma fille. Ceux qui ont écrit le code de la loi française, ils veulent même remodifier parce qu'on ne comprend plus. Tellement il y a des choses. Amen. Alors Dieu a dit dans sa parole, il a pris un petit livre de 66 pages. J'ai dit, je donne ça à l'homme. Amen. Ça dit que ça, il y a tout ce que l'homme peut chercher dans la vie. La réponse de l'homme, tout se trouve ici. Alléluia. Dieu a dit beaucoup d'autres choses. Mais cette écriture-là nous suffit. Cette écriture-là nous suffit pour passer cette étape sur la terre et pour aller jusqu'à la vie éternelle. Ça. Tu n'as besoin de rien d'autre. Alléluia. Oui, la Bible est la seule livre pour l'homme. La seule livre que Dieu a donné pour l'homme, c'est la Bible. Il n'y a rien d'autre. On peut ramener rien d'autre. Tout ce que les hommes ont écrit à côté, c'est pas mauvais, on peut les lire aussi. Mais la Bible seule nous suffit. On ne peut pas ramener notre doctrine que non, lisez la Bible et nous avons encore un autre prophète. Non.
c'est pas Dieu. Amen. Lui nous a donné quoi? La Bible. Comme l'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament. La Bible ne se contredit pas. Je ne sais pas si quelqu'un de vous a déjà lu le livre de Romains. Il y a eu une pensée dans le livre de Romains extraordinaire. Chute de l'homme, la perdition de l'homme, l'homme retrouvé, l'homme sanctifié, l'homme trouvant un sens dans sa vie. Tu cherches un sens dans ta vie, lis le livre de Romains. Tu vas comprendre. Alléluia. Amen. Voilà. La Bible, c'est le seul livre que nous avons. Et derrière la Bible, il y a quelque chose de puissant là-dedans. Que vous négligez réellement. Et que ma prière ce matin, que vous puissiez sortir avec même cette petite révélation-là seulement. Si vous comprenez cela, ça, ce sera votre révolution. Amen. Parce que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et ça peut créer des choses même encore aujourd'hui dans votre vie. Allons dans Psaume 33 au verset 6. Allons. Oui. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Amen. Dans le Genèse chapitre 1 verset 1, on dit au commencement Dieu créa. Alléluia. Dieu fit quoi? Dieu créa. C'est là maintenant l'explication. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Ça dit que toutes choses que vous voyez qui subsistent ont été créées par quoi? Par la parole de Dieu. Alléluia. Et cette parole-là, vous l'avez. Ça peut créer des choses encore dans votre vie. Mais vous n'avez peut-être pas saisi la chose. On nous dit que les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Ça veut dire quoi? La parole. Quand on dit le souffle de sa bouche, c'est son esprit. Alléluia. Par la parole et plus le Saint-Esprit, ça peut créer une révolution dans votre vie. Vous savez, ces gens-là, que quand vous regardez la télé, tu es là, tu dis, Gaïe, si je pouvais être à la place de cette personne. Alléluia. Vous enviez quelqu'un. Tu dis, et cette femme-là prêche. Non, elle prêche. Les gens prêchent, elle prêche. Alléluia. Vous sentez pas ça? Et il prêche tellement bien. Bien-aimé, Dieu peut le faire à travers vous. Dieu peut le faire. Il veut faire ça. C'est-à-dire la parole et le souffle de Dieu plus impacter les gens à travers vous. C'est ça la création. Et la Bible nous dit que le monde attend que ça. Que la parole de la création et le souffle de Dieu en vous puissent se manifester. Alléluia. Non pas ces chrétiens assis par terre, terrassés. La parole n'a pas sa place, le Saint-Esprit encore moins, mais on se prétend être des chrétiens. Alléluia. On nous dit que non, les cieux ont été faits par la parole. Toute leur armée par le souffle de l'Éternel. Bien-aimé, la parole plus le souffle de Dieu, c'est l'explosion au-dedans de toi. C'est l'explosion au-dedans de toi. Ma soeur, ce matin, elle a dit une chose, que les disciples, ils étaient tous ensemble dans la chambre haute. Et un souffle a soufflé dans cette chambre. Ce n'était pas le vent là, ce vent que vous voyez là. Hein, comme on donne souvent le nom, Irina a dévasté l'île. Non, ce n'est pas ce vent là, c'était le Saint-Esprit. Le souffle de Dieu là, c'était le Saint-Esprit. Parce que Erika là, qui fait des dégâts, tue les gens, mais ne donne pas la vie aux gens. Mais ce vent-là était tempétueux, a bouleversé réellement la vie de ses disciples. Ceux qui étaient des peureux, étaient des violeurs, c'était des fous. On dit qu'ils sont devenus d'autres personnes. Ils ont fait des prodiges et des miracles jusqu'à aujourd'hui. Si nous sommes là, c'est parce que ce vent-là a soufflé. Bien-aimé,
laissez la parole et le souffle de Dieu impacter votre vie. Alléluia. Que aujourd'hui soit un nouveau départ pour toi. Que cette parole soit une nourriture pour toi. Alléluia. On nous dit que les cieux ont été faits par la parole de Dieu. Ça dit que la création est encore là. Celui qui a créé est encore là. Sa parole est encore valable. Le livre est encore ouvert. Il n'y a pas encore de amen là-bas. Il n'y a pas encore de point là-bas. Bien-aimé, tu peux créer. Tu peux créer, bien-aimé. Pourquoi tu vas échouer? Si l'autre a échoué, toi tu n'échouerais pas. Si d'autres ont échoué à chaque fois, pourquoi nous sommes obligés d'échouer comme eux ils ont échoué, lamentablement? Pourquoi ne pas prendre la parole et le souffle de Dieu qui nous accompagne? Et c'est sûr que si nous on se met en avant, on va échouer comme eux. Mais si on met la parole et l'Esprit de Dieu devant, bien aimé, des prodiges et des miracles seront réalisés de l'avant. Alléluia. Bien aimé, oui, on a vu ça hier. On a vu ça hier. Ça dit que cette femme-là habiterait en Suisse et viendrait à Arc. Pourquoi? Parce que la parole était devant et l'Esprit de Dieu était à l'œuvre. Amen. Amen. Enlevez votre moi. Enlevez votre orgueil. Ce n'est pas nous. C'est lui. Amen. Amen. Oui. Elle est à l'œuvre encore maintenant. Bien aimé, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Il insouffle en vous. L'œuvre de Dieu. Quand tu médites la parole, il te révèle une chose. Comment le faire? Ce n'est pas ce que je regardais et j'applique. Je regardais, non. C'est ce que le Seigneur me fait monter dans mon cœur et j'applique ce qu'il me dit de faire. Il a dit, je n'ai plus rien faire si le Père ne me l'a révélé. Si Jésus a dit ça, bien aimé, quel marketing moi je vais mettre en place pour avoir du succès? Si ce n'est que de le prendre en haut. Ce n'est que de le prendre en haut. Si ce n'est que de prendre le copie là-bas. Et le vrai image. Alléluia. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Allons. 1 Thessaloniciens 2, 13. Oui, mon frère. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu. Amen. Qui agit en vous qui croyez. Amen. Bien-aimé, le message biblique, ce n'est pas un fruit de la sagesse humaine. Ce que je vous ramène là, bien-aimé, ce n'est pas que non, que Pedro est savant. Non, il n'y a rien de savant là-dedans. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la sagesse humaine. Que bien-aimé, si on applique ça, le résultat sera ça. Non, c'est la parole de Dieu. La sagesse d'en haut. Amen. Amen. La sagesse d'en haut. Et nous dit que non, on doit recevoir la parole comme la parole de Dieu. C'est-à-dire, comme je suis en train de vous annoncer, il ne faut pas dire que non, le pasteur Pedro nous parle. Non, tu dis, je reçois la parole de Dieu. Je suis en train de recevoir quoi? La parole de Dieu. Et cette parole-là peut impacter ma vie dès maintenant là. La parole, ce n'est pas au futur, c'est au présent. Alléluia. Écoutez bien ce que l'apôtre Paul va essayer de nous révéler ici. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu. C'est déjà ça sa prière. Mais pourquoi il va rendre grâce à Dieu? Écoutez bien. C'est que vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Vous avez fait quoi? Vous avez reçu cette parole-là que nous vous avons annoncée. Vous les avez quoi? Reçus. Mais vous avez reçu ça comme quoi? Non pas comme parole de Paul, mais comme la parole de Dieu. Alléluia. C'est là le changement, frère. Tu ne reçois pas cette parole comme la parole d'un homme, mais comme la parole de Dieu m'a parlé. Alléluia. Dieu m'a... Je te dis que tu es guéri. Dieu t'a fait quoi?
Est-ce que tu peux tomber encore malade? Dieu t'a guéri. Dieu t'a délivré. Est-ce que tu peux encore être sous l'influence de l'ennemi? Dieu t'a parlé. Comme la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est au-dessus des lois. Amen. Comprenez un peu ce que les musulmans font. Il y a des choses que les musulmans font et ce n'est pas faux. Quand ils disent que nous, notre Coran est au-dessus de la loi république, ils ont raison. Parce que c'est la parole de leur Dieu. Tout simplement. Comment la parole de Dieu peut être en dessous de la loi république? Parce que la loi république dit que l'homme peut se marier avec l'homme. Quelqu'un me comprend? Bien aimé, la Bible est au-dessus de tout. Il a élevé ça au-dessus de tout. Reçois ça comme la parole de Dieu. Amen. Que nous avons fait entendre. Écoutez bien. Vous l'avez accueilli. Ils ont fait quoi? Ils ont accueilli. On accueille qui? Quelqu'un. C'est comme si Dieu était. On a accueilli Dieu. Alléluia. Je veux que quelqu'un comprenne vraiment ce matin. La méditation de la parole de Dieu. C'est comme si tu accueilles Dieu chez toi. Tu accueilles Dieu chez toi, bien-aimé. Tu pries beaucoup. Dieu, révèle-toi à moi. Dieu, montre-toi à moi. Mais Dieu dit, reçois-moi par la parole. Alléluia. Reçois-moi seulement par la parole. Quand tu vas prier, la parole est là. Ça va bouleverser ta vie. Alléluia. Parce que tu as longtemps pleuré dans la prière. Je veux que maintenant tu puisses te réjouir maintenant. Amen. Ils l'ont accueilli. Vous l'avez accueilli. Écoutez bien. Non comme la parole des hommes. Non comme la parole des hommes. Alléluia. Mais comme celle est vraiment la parole de Dieu qui agit en vous. En vous qui croyez. Cette parole-là, tu l'accueilles chez toi. La parole-là va agir dans ta vie. Parce que tu l'as accueillie. Parce que tu crois. Amen. Tu ne peux pas être dépressif dans la parole de Dieu. C'est impossible. Non, non, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est morose, le drapeau est en berne. Non, ce n'est pas la parole de Dieu. Non, ce n'est pas lui. C'est la faute chez toi. Ce n'est pas Dieu. Amen. Tu ne l'as pas accueilli. Tu ne l'as pas reçu. Amen. Gloire à Jésus. Avançons. Allons dans Hébreux 4 au verset 2. Je veux que vous puissiez comprendre cela. L'apôtre Paul a rendu grâce à Dieu parce que des hommes ont accueilli la parole de Dieu. Il a accueilli. Seigneur, je te rends grâce parce que Arc reçoit la parole de Dieu. Et c'est ça ta prière? C'est ça ta prière? Ou Seigneur, change leur cœur. Seigneur, change leur cœur. Ou Seigneur, je rends grâce à Dieu parce qu'ils ont accueilli ta parole. Parce que cette parole-là peut réellement changer leur cœur. Alléluia. Hébreux 4, verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Aussi, nous a été annoncée, nous, à eux. Eux, c'est là, c'est qui? Israël. Eux, là, c'est Israël. Eux aussi, ils ont reçu cette parole. Écoutez la suite. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Cette parole-là qu'on a annoncée, la parole de Dieu, ça ne les a servi à rien. Ils ont reçu la parole, mais la parole ne les a servi à rien. Oui. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux qui l'entendirent. Et qui ont entendu cela, la parole n'a pas pu trouver la foi. Amen. C'est-à-dire, quand j'accueille la parole, quand je reçois la parole, qu'est-ce que la parole attend de trouver chez moi? La foi qui est dans cette parole-là. Parce que Romains 10 disait de dire quoi? La foi vient de ce qu'on. Ça dit que ce que j'ai entendu doit apporter quoi? La foi. Et quand la parole-là vient maintenant dans moi, on trouve cette foi-là. C'est fait quoi? Explosion. La guérison est totale. La délivrance est totale. La manifestation est totale. Pourquoi? Cette parole-là a produit quoi? La foi. Amen. C'est simple la parole, non? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Vous savez pourquoi ça ne marche pas? Je vous regarde dans les yeux. C'est top modèle. C'est top modèle. On est plus impliqué sur des séries que sur la parole de Dieu. Amen.
On est plus concentré, comme c'était frère Louis, dimanche passé. Voyez voir les bulletins à la maison. Parce que la France a marqué. On est plus impliqué sur de telles choses que sur la parole de Dieu. Est-ce que si on pouvait sauter comme les gens ont sauté pour la France, pour la parole de Dieu, bien-aimé, il y a longtemps qu'on a changé. Il y a longtemps qu'il y a des manifestations. Il y a longtemps que Dieu est là-haut, il acclame tous les jours. Amen. Parce qu'on ne laisse pas l'accès à la parole. Si on a le temps, hein, c'est la parole. Mais avant, il y a top modèle. Attends, il y a gloire et amour. En Afrique, c'est novelas. Hein? On a du temps pour ça. On est, quand on regarde ça, on est concentré. Même des fois, on te sonne, je rappellerai après. Mais tu médites. Ah oui, tranquille. Bien aimé, soyez sincères vous. Oui ou non? Est-ce que je me trompe? Mais vous voulez comment la manifestation de la parole dans votre vie? Pourquoi? On ne donne pas l'attention à Dieu. On ne donne pas l'attention à Dieu. C'est quelqu'un qui vient vous parler, quelqu'un a dit non, je viens te rendre visite, je vais chez toi, mais toi tu es discret. Le monsieur il parle, hein, il part quand? Tu vois? Tu montres à quelqu'un que non, tu n'as pas ta place. Est-ce que vous ne savez pas faire ça? Quelqu'un te parle, toi tu ne veux pas parler, tu fais quoi? Tu fais semblant un peu, hein? Tu le mets dehors, sans lui dire, poliment. Il voit que non, ah, monsieur là il est un peu occupé, hein? Bon, il est un peu gêné lui aussi, hein, il fait quoi? Bon, mon heure est arrivée, j'avais oublié quelque chose. Il fait quoi? Il part. Pourquoi? Il te voit, tu n'es pas. Tu ne l'as pas accueilli. C'est comme ça qu'on chasse Dieu. On n'a pas le temps pour lui. On est plus on passe. Tu peux me dire, oui, mais pasteur, tu vois, nous on étudie, nous on travaille, on fait beaucoup de choses. Mais tu passes du temps devant la télé, oui ou non? Oui ou non? Ces temps-là, si tu le consacres à Dieu, si tu le consacres à Dieu, ça peut bouleverser ta vie. Oui ou non? Bien aimé, la vie chrétienne, hein, soyons sincères, ce n'est pas la magie. Ce n'est pas quelque chose que non, on a prié d'une force, ça a changé ma vie. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas la magie. La parole de Dieu, la vie chrétienne, c'est s'asseoir. S'asseoir avec Dieu. Et il t'explique les choses. Quand on dit que la foi vient, ça prend aussi du temps. Ça ne vient pas comme ça, seulement que non, j'ai lu 5 minutes, la foi est venue. Non, je médite, ça crée en moi, il y a un changement, ça lave mon cœur, ça purifie mon cœur, ça me justifie, ça me sanctifie, ça me rend bien. Alors je commence à recevoir, je deviens un parabole, je reçois des ondes, je reçois des révélations, je reçois des choses. Amen. Ce n'est pas que 5 minutes, non, c'est pas comme ça. C'est de mettre son temps, mettre son cœur. Amen. Voilà. On nous dit, dans le hébreu, on dit, c'est car la bonne nouvelle nous a été annoncée bien qu'à eux, nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur a servi de rien, car ce qu'ils entendirent ne les reçurent pas avec foi. C'est avec foi. S'asseoir devant lui par la foi. Amen. Et c'est comme cela que nous nous asseyons. Pourquoi? Plus tard dans Hébreux 4, verset 12, on nous dira ceci, que la parole de Dieu est vivante, est efficace, plus acérée, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, à diviser l'âme et l'esprit. C'est la parole de Dieu. Cette situation qu'on a eue hier, j'ai expliqué à la famille, il y a un endroit qu'on appelle Peureux ici, hein, Préfargé. De tels cas, il y en a plein. Ces gens-là ne sont pas fous. C'est seulement un esprit méchant qui est rentré dans la vie de la personne. Alors comme eux, leurs psychiatres, ils ont créé des métiers, mais ils sont limités. Et alors comme ils ne peuvent pas aller plus loin aux dimensions de l'âme et de l'esprit, alors on dit quoi? Alors on les pique. On les endort. On les endort. Et les dieux deviennent encore plus cinglés qu'avant. Amen. Mais on nous dit que cette parole est plus efficace pour aller où? Pour séparer l'âme et l'esprit. Quel scalpel, bien-aimé. Quel scalpel. Ça pénètre dans des endroits où humainement tu ne peux pas aller. Ça dit que tu essayes, la personne meurt sur place. Alléluia. Mais la parole de Dieu est capable de réaliser cette telle chose. Bien-aimé, laisse la parole rentrer dans ta vie.
Laisse la parole enlever les doutes dans ton cœur. Laisse la parole enlever l'agitation dans ton cœur. Laisse la parole enlever l'orgueil dans ton cœur. C'est la parole seule qui peut enlever cela. Amen. Vous savez, quand vous méditez la parole, tu es vraiment assis, tu vas dire, oui, moi je suis orgueilleuse. Hein? Parce que la parole, devant la parole, bien aimé, c'est toi et Dieu. Alléluia. Amen. Oui, c'est la parole seule qui peut faire cela. Elle juge les sentiments du cœur et les pensées du cœur. Elle juge. Quand tu médites la parole, tu dis non, cette pensée-là n'est pas la pensée de Dieu. C'est pensée méchante, pensée impure. Je ne veux plus de ça. Amen. Quand tu médites la parole. Mais quand tu n'es pas dans la parole, tu trouveras ça normal. Ah, mais les autres aussi pensent comme ça, non? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Oui, bien-aimé. La parole de Dieu, c'est ce que Dieu a donné pour le cœur humain. On doit regarder les choses, bien-aimé, en face. Regardez dans les maisons psychiatriques ce qui se passe là-bas, bien-aimé. C'est rationnel, hein? C'est chose vraie. Quand tu ramènes quelqu'un qui est non-croyant, va le ramener dans des endroits comme ça. Il va revenir juste. Hein? Parce que tu vas dire, mais oui, tu dis que Dieu n'existe pas. Mais pourquoi de telles manifestations? Explique-moi un peu. Tu vas croire que Satan existe. Alors quand tu crois aussi que Dieu existe. Parce que c'est Dieu qui peut enlever ces choses. Alléluia. On nous dit une chose, que notre source de foi, c'est la parole. La foi vient. Vous savez, tu peux être quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est pas grave. C'est pas grave. Je le dis bien, c'est pas grave. Pourquoi? Quelqu'un m'a dit que la foi vient. La foi vient. C'est-à-dire qu'en écoutant cette parole, en méditant, en lisant cette parole, je sais que la foi peut venir. Mais je dois faire quoi? Laisser la place à la parole de Dieu. La foi vient. Sans la foi, je ne peux pas être agréable à Dieu. On peut comprendre la parole de Dieu que par la foi. Je ne peux pas comprendre la parole de Dieu autrement. Ce n'est que par la foi. Et je reçois cette parole pas autrement que par la foi. Amen. Amen. Oui, tu peux être désespéré. Mais quand tu médites la parole crée en toi l'espoir. Amen. La foi vient. Bien-aimé, lisez, méditez et écoutez la parole. Créera quelque chose en vous. J'avais dit ça, je ne sais pas, pour passer, j'ai dit, même quand tu ne comprends pas, lis quand même. La sœur a dit quoi au témoignage? Que Dieu a pris des paroles qu'elle avait seulement méditées et l'a ramené ça en surface pour parler à d'autres personnes. Tu as l'impression de ne pas comprendre. Qu'est-ce qu'il ne comprend pas? C'est tes pensées. Mais le cœur a bien compris. L'esprit a très bien compris. L'esprit a bien compris. Mais humainement, tes pensées étaient limitées. À un temps bien opportun, Dieu a révélé. Cette révélation, personne ne peut te l'enlever. Mais continue à méditer, continue à lire. Même continue encore. Amen. Amen. Oui. Passons du temps, de vrai temps avec Dieu. Des temps de qualité. Des temps de qualité avec Dieu. Ça vaut la peine, frères et sœurs, de passer ce temps-là. Et ça vaut vraiment la peine. Pas demain, ne fais pas un programme que non demain ou en rentrant des vacances. Dis-toi, aujourd'hui, je commence un programme avec Dieu. Dans la méditation de sa parole. Je vais l'écouter. Amen. Rien que ça, si vous acceptez ça, bien-aimé, c'est une révolution pour vous. Gloire à Jésus. Voilà, comme j'ai dit, le temps passé devant la télé produit quelque chose au-dedans de vous. Amen. Peut produire aussi la peur. Amen. Parce que beaucoup, même quand tu leur parles, ils disent, hey, non, je suis marié, mais les enfants, ça ne nous dit pas. Parce que le monde, comme le monde tourne là, pourquoi? Qu'est-ce qui a créé ça? Les médias, la guerre, ceci, c'est cela. Amen. Mais si tu passes aussi de temps de qualité dans la Bible, cela produira aussi la foi. Amen. Amen. Voilà. La parole, on va achever avec ça. La parole crée quelque chose au-dedans de vous. Comment tu es là ce matin? Comment tu es né de Dieu? C'est par la parole de Dieu. Amen. La sémence, c'est une sémence qu'on appelle la parole de Dieu. C'est pour ça que tu es devenu enfant de Dieu, né de nouveau. Amen. Dans Jacques chapitre 1 au verset 18, on nous dit, il nous a engendrés selon
sa volonté par la parole de vérité. Il nous a engendrés selon sa volonté. Alléluia. Par la parole de la vérité. Écoutez, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créations. Amen. C'est-à-dire que nous sommes quoi? En quelque sorte les prémices. Le premier là c'est qui? C'est lui-même. Le premier de la création c'est lui. Et nous on dit que nous soyons en quelque sorte les prémices. C'est les premiers. Créés par lui. Mais par quoi? Par la parole. Tu n'es né ni de papa ni de maman. Tu es né de Dieu. Tu es né de qui? De Dieu. Je vais dans 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Vous qui avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole venant et permanente de Dieu. Vous avez été quoi? Régénérés. Vous avez été refaits. Par quoi? Par la parole de Dieu. Bien-aimés, je dis que c'est impossible. Vous savez, c'est impossible. Il y a des choses, c'est impossible. Même quand vous sentez les douleurs, il ne peut pas vous empêcher d'aller. Amen. Je vous dis, à moi, si je dois me traîner jusqu'ici, je vais me traîner. Mais je vous dis jamais, en aucun jamais, le pasteur n'a pas pu venir parce qu'il est malade. Amen. Je vous dis vrai, je vous regarde dans les yeux. Jamais. Jamais. Peut-être ce jour-là, on va enterrer. Oui, il est parti. Dieu l'a pris. Je ne vais pas donner cette gloire-là à Satan. Amen. Parce que j'ai été régénéré par quoi? La parole de Dieu. Bien-aimés, ne doutez pas de ces choses. Ne doutez pas. Amen. La nouvelle naissance, c'est d'être la nature de Dieu. Mais par la parole de Dieu, cette sémence, bien-aimé, si je sème l'haricot, c'est l'haricot qui va pousser. Ce n'est pas les tomates. Si la sémence de la parole de Dieu a été sémée en vous, c'est la parole, c'est Dieu qui est en vous. Alléluia. 1 Jean 3, 9, on nous dit, quiconque est né de Dieu ne peut pas pécher. Écoutez bien. Un jour, on a eu débat ici. Non, on peut pécher. Non, on ne peut pas pécher. À la fin de compte, bon, on laisse. Alléluia. Alléluia. C'est la... Allez dans 1 Jean 3, verset 9. Prenez tout ça. On va lire ça. Alléluia. Où nous sommes? 1 Jean 3, verset 9. Nous sommes? Manu peut lire au doigt au nom de Jésus. Quiconque est né de Dieu, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché. L'autre personne dit ne peut pas pécher. Maintenant, qui a raison, qui a tort? Dites-moi. Si la Bible le dit. Quiconque est né de Dieu ne peut pas pécher. Oui, mon frère. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Parce que la semence de Dieu demeure en qui? En lui. En lui, oui. Et il ne peut pécher. On dit il ne peut pas. C'est il ne peut pécher. Oui. Parce qu'il est né de Dieu. Parce qu'il est né de Dieu. C'est impossible. Même Satan cherche de tous les moyens. C'est impossible. Mais tu me dis, mais pasteur, mais comment on pêche quand même? Ah, c'est là la question. Oui ou non? Il ne faut pas dire les sottises aux gens. Même moi, comme je suis là, je pêche. Je ne peux pas dire que je ne pêche pas. Mais la Bible me dit quoi? Je ne pêche. Hein? Mais qui ne pêche pas là? Cet homme-là qui est né de nouveau en moi. Lui, il ne peut pas pécher. Mais cette partie en moi qui pêche, c'est quoi? L'homme-là qui devait être crucifié, que j'appelle de temps en temps, que je préfère vivre de temps en temps. Alléluia. Ce n'est pas l'homme qui est né de nouveau qui pêche. Impossible pour lui. Pourquoi? Lui, il est né par rapport à la sémence de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est
c'est cette personne-là qu'on doit laisser dehors, qu'on a crucifié, que de temps en temps tu le regardes et tu dis non, t'es quand même joyeux, viens quand même. Alléluia. Laissez-les dehors, laissez-les dehors. Laissez-le au fond de l'eau, laissez-le dans l'enfer. Amen. Mais ton esprit qui est né de Dieu ne peut et ne pêche jamais. Pourquoi? Parce que tu es né par rapport à la sémence de Dieu. C'est-à-dire, si cet homme-là commençait à pécher, Dieu est pécheur. Et comme Dieu n'est pas pécheur, c'est impossible. Amen. C'est tellement simple. Il faut être théologien pour comprendre ça. Amen. Ah, le temps. La sémence qui te pousse à ne pas pécher, c'est la parole de... Comme tu es né de Dieu, alors médite la parole. Tu verras qu'il y a une partie, cette partie faible en toi, prendra il faut commencer à prendre l'ampleur, la force. Et même l'ennemi ne pourra plus trouver la place chez toi. Mais et pourquoi il rentre facilement? Parce que c'est vide. Une maison qui n'est pas habitée, bien aimé, allez 6 mois, allez 1 année après, il y a quoi dedans? Il y a toutes sortes de choses. Et cette maison s'abîme vite. Parce qu'il n'y a pas de vie dedans. Il n'y a pas de vie dans une maison comme ça. Amen. Alors pour achever, Manu, tu lis encore 1 Pierre 2, de 1 à 2. 1 Pierre 2, de 1 à 2. Ceux qui sont nés de nouveau là maintenant, hein, regardez où vous êtes. Rejetons donc toute malice. Quand on dit là, donc là, ça nous explique quoi? Que vous êtes nés de Dieu. Rejetons donc là, ça dit comme vous êtes nés de Dieu, on nous dit maintenant quoi? Rejetez quoi? Toute malice, toute fraude, oui. Et toute ruse. Ruse. La dissimulation, la vie et toute médisance. Voilà, ça on rejette. Parce qu'on est né de Dieu. Oui, de... Désirez comme des enfants nouveau-nés. Maintenant, comme vous êtes nés de là, on doit désirer. Un enfant, bien aimé, un bébé n'attend pas que non, bon, l'heure est arrivée, j'attends. Bon, j'ai faim, mais j'attends quand même. Un enfant va faire quoi? L'église écrit. Les cris du bébé sont là. Les enfants, les gens sont en train de crier. Des fois, même nous, on n'entend pas ces cris-là. Ce qu'on a fait là, c'était les cris. C'était des cris. Amen. C'était des cris, il fallait répondre. Des enfants désirant comme des enfants de nouveau-nés le lait non frélaté de la parole de Dieu. Écoutez bien, afin que par lui vous croissiez pour le salut. C'est la parole. Vous puissiez faire quoi par rapport au salut? Tu as reçu le salut, mais le salut doit faire quoi? Et par quoi? La parole. Et alors, tu lis pas, mais tu mourras en chemin. Un bébé qui ne mange pas, on fait quoi de cet enfant? On ne peut rien faire. Cet enfant n'est pas équilibré. J'ai la tête énorme, le corps maigre, le ventre. C'est un enfant qui n'est pas bien. Un enfant, il ne faut même pas oser même mettre la semoule dedans parce que tu peux l'achever. Là par où la nourriture passe. Ah. Alléluia. Aimez la parole de Dieu. Seul conseil que je peux vous donner. Vous ne savez pas par où commencer à lire la Bible. Amen. Commencez par le livre des Jean. Jean englobe beaucoup de choses là-dedans et il nous montre l'amour du Père. Amen. Allez, deuxièmement, dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, c'est là, maintenant, la révélation de ce que tu viens de lire là. Parce que ça a été révélé par des gens. Amen. Jésus n'est plus là humainement, mais il est en esprit. Troisièmement, allez dans Romains. Jean, Actes et Romains. C'est les 3 livres de base que vous devez d'abord lire. Qui vous étiez et maintenant qu'est-ce que vous êtes devenus. Amen. N'allez pas lire Joël. N'allez pas lire Ézéchiel. N'allez pas là-bas encore. Apocalypse. Laissez ça tranquille. Jean, Actes des Apôtres et Romains. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.